Je n'y arriverai jamais. J'ai arrêté les études il y a longtemps. Et maintenant, c'est trop tard. Ça, c'est ce que je me disais avant. Bonjour, voilà, je m'appelle Lynn Duo. J'ai fait l'université Paul Valéry à Béziers de 2019-2020. La promo, c'était le DAEA, donc option littéraire. Je venais d'arriver tout simplement dans les études puisque j'avais arrêté à 15 ans. J'avais décidé de reprendre pour devenir animatrice radio ou télé parce que vraiment le journalisme c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'ai fait le DAE, c'était là pendant la période du Covid en plus. C'était assez compliqué et du coup j'ai réussi. Et puis après je suis partie en licence information et communication, toujours à Béziers. J'ai fait la première année et après je suis partie à Toulouse pour faire une certification de présentateur radio multimédia que j'ai obtenue aussi. Et là, à la rentrée 2025, en septembre, je rentre à l'ISCPA qui est une école de journalisme à Blagnac. Je souhaitais surtout remercier l'équipe enseignante, même les copines et les copains que je me suis fait dans cette école, sachant que je suis pas très sociable, que je suis très introvertie. J'avais beaucoup de mal au début et en fait c'est l'une de mes meilleures décisions de reprendre mes études parce que le DAE, j'avais très peur du niveau et en fait c'était parfait pour moi. Les enseignants étaient très coopératifs, ils comprenaient, ils avaient beaucoup de patience, beaucoup de savoir-être, de savoir-vivre, de discussion. Enfin, en discussion, c'était génial. Quand on avait des doutes, on pouvait parler avec eux. Donc voilà, merci pour ça à Béziers. J'ai pas fait celle de Montpellier, mais bon voilà, c'est vraiment quelque chose qui est encore dans mon cœur, parce que je continue à voir certaines personnes de ma promo qui sont devenues des amis depuis. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas regretter d'être passé par là. Et c'était juste une très belle opportunité. Moi, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Moi qui avais arrêté mes études à 15 ans, je les ai reprises à 20 ans et je ne regrette pas. Donc voilà, je vous fais tous de très gros bisous, même si je ne vous connais pas tous. Mais merci au corps enseignant, merci à tout le monde. C'était vraiment une année incroyable malgré le Covid. Mais voilà, je vous fais de très gros bisous et j'espère qu'on se verra un jour. Bisous!
Bonsoir à tous, je suis vraiment attristée de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir afin de célébrer le 30e anniversaire du DAEU. Mais à cette occasion, afin de pouvoir quand même partager un petit moment ensemble, même si ce n'est qu'un moment virtuel, j'ai rédigé un petit texte et c'est empreinte de beaucoup d'émotions que je vais vous en lire les quelques lignes qui le composent. À 57 ans, j'ai décidé de faire le grand saut et de pallier la frustration que j'éprouvais d'avoir échoué au baccalauréat. Pour ce faire, j'ai saisi l'opportunité de la seconde chance offerte par l'université Paul Valéry et je me suis inscrite en distanciel à la préparation du DAEUA. Ayant une activité professionnelle très prenante, ce ne fut pas une mince affaire que de me replonger dans les études. Pour autant, isolée dans ma pampa en Nord-Lozère, cela a bien occupé mes soirées d'hiver. Jusqu'au jour où, sur les précieux conseils de ma chère Madame Klein, quelqu'un est venu rompre ma solitude. Belle amie! Pendant de longs mois, ma vie a été littéralement rythmée, et ce n'est rien de le dire, croyez-moi, par les aventures de Georges Duroy. Sacré Georges! Trêve de plaisanterie, le seul regret qui m'anime aujourd'hui est celui de ne pas avoir poursuivi cette formidable aventure. Mais je suis en train de réfléchir et je vais peut-être me réinscrire pour passer une licence. Donc vous risquez de me retrouver d'ici peu. J'ai été entourée d'une équipe pédagogique et administrative exceptionnelle. Et je pèse mes mots. Omniprésentes, elles ont été ma force, car je dois reconnaître qu'à un moment donné, je me suis sentie submergée par la vague. Et si j'ai continué de suivre mes cours, c'est parce que je me suis dit que je ne pouvais pas avoir la lâcheté d'abandonner, alors que derrière moi, tous me poussaient à ma réussite. Certes, cela demande un gros investissement, mais le jeu en vaut véritablement la chandelle, croyez-moi. Aujourd'hui, je ne suis pas peu fière de dire que j'ai obtenu mon bac avec mention, s'il vous plaît. Mon plus beau cadeau a été de lire l'émotion de mes parents sur leur visage et de recevoir leurs félicitations. Un grand merci à mesdames Klein, Normand, Pérez, un grand merci à monsieur Delot, enfin un grand merci à l'équipe administrative. Vous me manquez tous et sincèrement c'est vrai. J'ai les yeux qui brillent en lisant ces dernières lignes. J'ai un trémolo dans la voix, vous devez le ressentir. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Pour l'occasion, permettez-moi de tous vous embrasser. À bientôt, et si ce n'est pas à la faculté, que ce soit au moins sur les chemins de randonnée de Lozère. Allez, bonne soirée à tous. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maël. Moi j'ai fait le DAE lors de l'année 2022-2023. C'était la fameuse année où il y avait le blocus à l'université et du coup on avait terminé l'année en faisant cours dans les salles préfabriquées. C'était assez particulier mais on était assez soudés dans la promo. Et du coup avant de faire le DAE, j'étais animateur périscolaire. J'avais fait ça pendant 2 ans aux Antilles. Puis j'en ai eu un petit peu marre et du coup en arrivant à Montpellier, le DAE m'a permis de me restructurer, de partir sur un nouveau projet et faire des études que j'aime. Aujourd'hui, je suis en licence en 2e année en cinéma et audiovisuel. Je fais des études qui me plaisent. Et le DAE, ça m'a permis de rencontrer ma meilleure amie, Laura. Donc, on peut le dire, le DAE, c'est une année pour changer de vie. Et je suis très content d'avoir pu passer par le DAE pour, du coup, faire ces bons moments que je suis en train de vivre à l'université. Le DAEU a 30 ans et j'y enseigne depuis 5 ans. Je suis une petite pièce de ce puzzle immense. J'aimerais exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont œuvré pour le rayonnement de la formation depuis ses débuts.
beaucoup de choses reposent encore et toujours sur ce que vous avez bâti. Je voudrais également mettre en lumière l'équipe du SAFCO et sa Dream Team, aussi chaleureuse que professionnelle, avec laquelle c'est un plaisir de travailler chaque jour. Le DAUA, à Paul Valéry, c'est aussi une équipe pédagogique hors pair qui s'échine, sans relâche, à partager, transmettre et voir plus haut, voir plus loin. Mon plus grand merci est pour vous, les stagiaires du DAU. Votre pugnacité et votre résilience m'impressionnent, année après année. C'est le travail accompli à vos côtés qui m'épanouit en tant qu'enseignante. Vous accompagner dans cette étape de votre vie est un privilège. Merci de votre confiance. Bonjour, moi c'est Lisa, j'ai fait mon DAE en 2021-2022. Je garde un très bon souvenir du DAE car j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir des profs aussi passionnés par les matières qu'ils et elles s'enseignaient. Ça nous a toujours motivés à travailler et à donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit pour étudier les textes en français ou réviser nos leçons interminables d'histoire-géographie. Ça donnait envie d'aller en cours, ça donnait envie de participer. Et voilà, je pense que ça a été l'un des facteurs qui m'a permis de réussir ce DAE et surtout d'en ressortir avec de très bons souvenirs. Et voilà, pour la petite anecdote, du coup, l'année d'après, j'ai intégré une licence donc dans une autre fac, qui est même pas à Montpellier. Et donc, je me suis fait un groupe d'amis assez rapidement. Et c'est qu'au bout de quelques mois qu'on s'est rendu compte que dans ce groupe d'amis, on a été 3 à avoir fait un DAE en plus littéraire l'année d'avant. Donc voilà, comme quoi, qui se ressemble, s'assemble. C'était drôle de découvrir ce point commun plusieurs mois après. Voici mon parcours. Suite à des problèmes de santé, j'ai dû arrêter mes études en milieu de seconde. Et ce n'est que 7 ans plus tard que j'ai pu enfin reprendre le cours de ma vie. Mais quoi faire? Et surtout, n'était-il pas trop tard? J'ai été orienté vers divers conseillers pour la reprise d'une activité professionnelle. Mais ce ne fut pas très concluant. J'avais toujours ce sentiment de ne pas avoir pu terminer quelque chose. Et je cherchais surtout un métier qui aurait du sens pour moi. Après une période d'introspection, de discussion avec différents professionnels dans le paramédical, ainsi que la réalisation de plusieurs questionnaires de personnalité, le domaine de la psychologie ressortit. Cela a résonné avec ma volonté de pratiquer un métier qui a du sens. Cependant, il faut le bac pour pouvoir entamer des études dans ce domaine. C'est grâce à mon conseiller de l'époque, qui avait entendu parler du DAE, que nous avons fait les démarches administratives pour m'y inscrire en EAD, et par chance, j'ai été accepté.
J'ai ressenti un mélange de stress et d'excitation. Pouvoir enfin reprendre ma vie là où elle était restée m'a procuré une grande joie. Est-ce que je serai capable d'être au niveau? Est-ce que je ne suis pas trop vieux? Je reprends les études à l'âge où les gens de ma génération les terminent. Quand le moment de la rentrée est arrivé, j'avais une certaine appréhension, mais forcé de reconnaître qu'une grande partie de mes craintes se sont dissipées grâce à la bienveillance de l'équipe pédagogique ainsi que celle du service administratif qui m'ont accompagné pas à pas tout le long de ma formation. En ce qui concerne les cours en eux-mêmes, étant en EAD, il m'a fallu un important investissement personnel et une volonté constante pour ne pas lâcher prise, ce qui a parfois été tentant. Les visios mensuels m'ont permis d'ajuster ma façon d'apprendre et de travailler sur mes points les plus fragiles. Et je tiens à mettre l'accent sur la bienveillance de l'équipe pédagogique, toujours attentive et à l'écoute de la moindre incertitude que je pouvais avoir. Aujourd'hui, je suis en 3e année de licence en psychologie à l'université Paul Valéry Montpellier 3, et malgré que ce soit la période des examens de fin de semestre, je ne pouvais pas ne pas témoigner pour les 30 ans du DAE, qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, et de m'avoir permis de reprendre le cours de ma vie. C'est pour cela que je suis profondément reconnaissant, et je remercie chaleureusement toute l'équipe pédagogique, le secrétariat, ainsi que l'université Paul Valéry pour m'avoir permis d'avoir cette seconde chance. Bien cordialement, Quentin Benezèche. Mesdames, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai fait le choix de vous envoyer un mail commun afin de pleurer une fois et pas 3. J'ai été embauchée dans un cabinet d'avocats de Montpellier et cette première semaine là-bas m'a prouvé que ce rêve de petite fille dépassait le fantasme et était bel et bien ma vocation. Et c'est la plus belle conséquence que j'ai tirée de mon enfance chaotique. Je n'avais pas passé mon bac car à 14 ans, je me suis retrouvée SDF. Ensuite, j'ai enchaîné de nombreux emplois dans lesquels j'ai tout fait pour m'épanouir, mais sans grande réussite. Et malgré cette errance professionnelle qui m'avait totalement épuisée, lorsque j'ai découvert le DAU, j'ai eu la chance de vous avoir chacune pour professeur. Et vous avez réussi à me donner la force de me lever chaque matin, ou presque, pour accomplir cet exploit qui a changé ma vie. Grâce à vous, aujourd'hui, je me lève pour faire un métier qui a du sens pour moi et qui m'enrichit et me rend heureuse et commence même à me donner confiance en moi. Et ça, c'est un vrai miracle. Je n'aime pas tellement parler de moi et encore moins les personnes qui ne disent que moi je. Mais aujourd'hui, je le fais car c'est à mon avis la meilleure façon de retranscrire l'impact que vous avez eu dans ma réussite et dans ma vie. Et pour cela, je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous avez fait preuve de grande humilité, d'humanité, de patience, d'attention, et sans ces ingrédients, le DAU ne serait pas ce qu'il est. Vous m'avez aidé à m'accrocher, à surmonter les déceptions et l'épuisement émotionnel grâce aux personnes que vous êtes. Et c'est pourquoi je me permets de vous écrire pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi et faites pour tant d'autres, même si c'est bien peu en comparaison. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci infiniment. Berthilde.